Bonjour amis voyageurs, bienvenue à Kuala Sepetang. Petite ville portuaire sur un delta qui est très célèbre des Malais pour ses fruits de mer. Aussi connu pour ses aigles de mer et ses mangroves. C'est pas du tout touristique d'un point de vue européen. On espère vous faire découvrir ce lieu. On part le découvrir nous-mêmes. C'est parti! Trajet de bus, de train, de bus et notre arrivée à Kuala Sepetang, on n'allait pas manger de la journée. On a booké un tour pour ce soir pour voir les lucioles, donc on voulait manger avant. On a trouvé cette petite gargote tenue par des Chinois qui nous ont fait 2 bols de nouilles pour 9 ringgit. 9 ringgit, ça fait même pas 2 euros. Voilà, voilà. Bienvenue en zone non touristique. Alors le verdict sur le bol de soupe à 1 euro. C'est un des meilleurs tom yum que j'ai mangé. C'était délicieux, c'était épicé mais pas trop. C'était super bon, franchement, je pense qu'on va revenir. On vient de rentrer à notre chambre d'hôtel. On profite du coucher de soleil, de la belle lumière après notre super repas. On a booké pour ce soir, donc on a trouvé un truc pour faire une sortie de lucioles. Donc on va croiser les doigts pour qu'il y en ait beaucoup et surtout qu'on arrive à les enregistrer avec la GoPro. On va voir ça. Allez, à tout à l'heure. On vient de rentrer du tour de lucioles. On s'est régalé. Par contre, c'est un peu trop demandé à la GoPro de filmer des lucioles en pleine nuit. Donc désolé, vous n'aurez pas de photos. Ce midi, on est retourné dans un stand de street food. Bon, les gens parlent toujours chinois et pas anglais. Donc on a commandé, on pensait des nouilles et un café au lait. On a des nouilles et un chocolat au lait. Mais bon, voilà, on se régale. On amuse beaucoup les gens. Ils sont clairement pas habitués à avoir des touristes occidentaux ici. Mais franchement, c'est beaucoup de fun pour nous. Et clairement pour eux aussi. Donc oui, quand on rentre dans un truc de rue comme ça, on n'a aucune idée de ce qu'on va manger. Ouais, on comprend rien. Mais quoi qu'il arrive, ça sort pas cher. On a payé 14 ringgit, donc à peu près 3 euros à 2 pour des nuits et un milkshake. Et ouais, c'est cool. On vient d'arriver à la fabrique de charbon de la ville. Il semblerait que c'est toujours artisanal. D'après ce qu'on a lu, ils font parmi la meilleure qualité de charbon. Ils exportent jusqu'au Japon. Ça n'a pas l'air d'être en opération à cette heure-ci, c'est dommage, mais on va faire le tour quand même.
récupère les arbres de la mangrove, certains arbres, et il les ramène par cette berge jusqu'aux usines où c'est brûlé lentement dans les cheminées pour donner ce charbon de haute densité. Maintenant on va à la prochaine visite qui est juste en face. Bon, on est très déçus. On vient d'arriver, en fait on voulait visiter la mangrove qui semble être très belle, très bien entretenue. Peut-être un peu trop entretenue parce qu'ils font encore des travaux et elle est fermée actuellement. Et ils nous ont dit qu'elle réouvre qu'en juillet. On est en mai là. Donc on va peut-être pas attendre aussi longtemps pour une mangrove. Tant pis. Bon, on va rentrer en ville et on va se venger sur la nourriture, je crois. Voilà. Dommage. Notre activité préférée qu'on a fait ici au final, bah, c'est rester sur le balcon à observer les animaux qui sont hop, juste en face de nous, de l'autre côté là-bas. Alors ce soir il y a moins d'activités, mais hier c'était juste la folie. Oui, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a plein de singes, il y avait un gros lézard, un varan. Des loutres. Des loutres de mer, des loutres de mer qui sont immenses. Plein d'aigrettes. Les oiseaux, beaucoup d'oiseaux. Donc ouais, vraiment juste sur le balcon. En plus on est bien, on est au frais, une petite bière, le vent, on est pas mal. Là on est pas mal du tout. Je dois avouer que la chambre était au-dessus des tarifs qu'on prend habituellement. Mais c'est une activité en soi. Vous savez quoi? Il est temps. On a réussi à décrocher de notre balcon pour aller manger et on va aller dans un restaurant de fruits de mer. Oui. C'est pas vraiment dans notre budget backpacker, mais ça va déchirer. On est venu pour ça, alors on y va. Allez, c'est parti. Ça y est, on vient de commander. Donc ici, la serveuse parlait anglais. Elle nous a aidé à passer la commande quand même parce qu'ils ont un choix incroyable de fruits de mer. Et en plus, le prix de certaines choses, ça dépend de la saison. Donc oui, les prix, il y a écrit selon la saison. Donc on a dû demander pas mal de choses parce qu'encore une fois, on est en backpack. Par exemple, le crabe, c'était assez cher. Ouais, donc on n'est pas parti sur le crabe. Mais je pense qu'on est parti pour un bon repas quand même. Ok. Le problème, c'est qu'elles sont fermées. Comment on mange ça? Et tu t'y prends à l'envers. Oui, non, je sais. Comment on fait ça? On va mourir de faim devant notre assiette. C'est Owen qui a pris la première. C'est très facile à ouvrir. Ouh, et ça, si c'est pas du frais, je sais pas ce que c'est. Ouais, la plus grande difficulté c'est de trouver comment on est censé manger les trucs, même le poisson. Mais ça a l'air bon. Bon, on sort du resto. Alors en toute honnêteté, tout était délicieux, hein, ça y a rien à dire. Mais en qualité-prix, eh ben je reste sur la street food. Vraiment, notre petit tom yum à 2 € les 2 bols. Contre là, le restaurant, combien on a payé, Owen? 25 €. 25 €. Eh ben je reste sur mon tom yum. Voilà.
C'était vraiment très très bon, mais en qualité-prix, le tom yum il emporte. Vraiment de très très loin, parce que c'est délicieux aussi et infiniment moins cher. Mais bon, ça fait partie des choses à faire dans le village, c'est super célèbre pour ça. On l'a fait, on est content de l'avoir fait. Et c'était marrant, même si on s'est un peu trop battu avec la bouffe pour arriver à manger. Allez, on se retrouve demain. Une nouvelle journée, on s'apprête à reprendre le bateau. On va aller visiter Kuala-Sangha, qui est un petit village de pêcheurs qui est complètement coupé du continent. Ils habitent sur une île, ils n'ont ni eau ni électricité. Et on est curieux de visiter ça. C'est très cool cet endroit. Donc c'est un village de pêcheurs qui, comme je disais, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas l'eau courante. Ils vivent avec l'eau de pluie et la pêche forcément. Et il semblerait qu'ils gagnent assez bien leur vie au final dans ce village. Juste ici c'est une école et d'après ce qu'on a compris, il n'y a plus qu'un seul étudiant dans l'école. Ils n'ont pas eu trop de problèmes de distanciation sociale ici. Et là, c'est la bibliothèque. Comme vous pouvez le voir, tous les alentours du village, par contre, c'est la mangrove, c'est quasiment impénétrable. Donc ils n'ont même pas un véritable usage de l'île. Mais par contre, ils vivent complètement de la mer qui se trouve juste là-bas. Et de l'arrivée de la rivière. Donc ici, c'est un delta, donc plein de poissons, à profusion. On est sorti pour chercher à manger. La plupart des restos sont fermés. Là en plus il est tôt, il est quelque chose comme 6h30, on avait faim. Et on est tombé sur le marché du soir du village. Donc il y a plein de street food, des gens venus de l'extérieur du village, donc en plus qui parlent anglais ici. On va essayer de goûter plein de trucs. Là on a pris des vapeurs, dont des bun bao et des bouchées vapeur. Je pense qu'on va se casser le ventre pour pas cher. Oh oh shit! Oh no! Ah! What the hell with you? Ah! Et donc ce que je m'apprêtais à filmer avant qu'Owen fasse des siennes, c'est qu'on va quitter ce merveilleux endroit après l'avoir ravagé. Merci Owen. Parce que demain, on part pour une nouvelle destination. Donc on va dire au revoir à Kuala Sepeteng. Kuala Sepeteng. On s'est régalé pendant ces 3 jours ici, vraiment du début à la fin.
que des bonnes surprises, mis à part la mangrove fermée. Mais voilà, que du bonheur. Donc on se dit à la prochaine vidéo en espérant se régaler tout autant. Allez, ciao! Ciao.